Voilà, bonjour. Alors, nous allons voir ensemble une petite note simplement, une humble petite note. Et cette note, elle est basée sur la vérité. Et nous verrons que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Même pourtant que tu dis la vérité, et ce n'est que la vérité. Mais voilà, c'est pas toujours bon à entendre. Tu prends mon cas, par exemple, moi. Un jour, le coordinateur international de la mission évangélique est passé ici, le frère Clément Lecossec, et a vu que j'avais des dispositions pour être économe à la mission. Donc, il m'a mis économe à la mission. Pourquoi? Parce il pensait qu'il y avait des problèmes à la mission financière. Et alors donc je fus économe et j'ai vu des cas, et ces cas très graves, j'en ai parlé aux responsables et aux conseillers de l'époque, et nous en avons parlé donc au président qu'il en a fait une affaire personnelle, et sans même me convoquer à l'ensemble du conseil de direction et devant les frères serviteurs. Pourtant ce n'était qu'une vérité, et une vérité en plus de ça que lui il savait, mais étant donné qu'il en a fait une affaire personnelle, il m'a injecté du mouvement, et il m'a mis en anathème à la mission, et depuis donc cette date-là, lui s'est mis président à vie, et moi je suis donc injecté de la mission. Et le plus fort, c'est que tous les serviteurs, quand ils ont vu ça pour leur président, qui en avait fait une affaire personnelle pour moi, tous les serviteurs de France ne me parlent pas, alors que c'est une simple vérité. C'est tout simplement une vérité. Alors, nous prenons l'exemple pour la base de cette vérité, de l'église de Terrasson. Pas un prédicateur de l'église de Terrasson ne me parle. Pas un prédicateur de l'église de Brive ne me parle. Et tout ça, à la base, c'est une vérité. Alors, ce que nous allons, et ça date depuis 1995. Hein. Alors, nous allons voir ensemble, s'il vous voulez bien, nous allons partager une vérité que une grande partie des gens du voyage, chrétiens et évangéliques, sont concernés. Sont concernés, pourquoi? Parce que à l'époque du réveil, personne n'était concerné. Pourquoi? Parce que tout le monde essayait de donner un bon témoignage. Il y avait très peu de chrétiens, il y avait beaucoup d'inconvertis. Alors auprès de ces inconvertis, on donnait un très bon témoignage, ou du moins on s'efforçait. Cette vérité que je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, elle va peut-être paraître choquante, bouleversante, mais elle est une vérité, tout simplement. Alors, nous allons voir que les gens du voyage, chrétiens, évangéliques, certainement des gens qui portent que le nom de chrétiens, des gens qui sont des contrefaçons de chrétiens, et je le répète, ont un très mauvais témoignage auprès des inconvertis sur les places publiques, auprès des inconvertis des autres gens du voyage, dans les terrains désignés et autres. Pourquoi? Parce que ces gens-là, chrétiens, disent mais ne font pas. Alors je suis parti sur les routes et j'ai cherché à comprendre. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi que les gens inconvertis nous voyaient, nous chrétiens, l'ensemble des chrétiens, ou même ils s'en méfient d'ailleurs des chrétiens, ils nous voyaient d'un mauvais œil. Alors, il y a eu une réponse, homme à homme, comme on dit. Près d'un feu le soir, je leur posais la question, et ils m'ont dit, tu vas voir, mais c'est trop bon ce qu'ils disent. C'est trop bon ce qui a marqué dans leurs livres, dans la Bible. C'est trop bon leur témoignage, leur chant. Tout est bien, tout est parfait. Mais eux, les chrétiens, eux, ces gens-là, eux, les baptisés, eux, les alléluia, ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils n'ont
aucun bon témoignage de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils disent. Ils disent et ils ne font pas. Ils se cachent même derrière ce nom chrétien. Oh, ils en ont plein la bouche du mot chrétien. Ah, c'est un chrétien. Et ils diront sur nous autres, oh, ça c'est des païens. Méfie-toi, va pas vers eux. C'est des païens. On penserait que, comme si tout leur sont permis à eux. Et à nous, rien nous est permis, nous les inconvertis. Allez écouter, tu vas voir. Vieux papou. Allez écouter ces hommes-là. On dirait que c'est le nom de chrétien qui sauve. Que c'est leur mission qui sauve. Si tu ne fais pas partie de leur mission, tu es perdu. Si tu ne fais pas partie de leur mouvement, tu n'es pas un chrétien, tu es perdu. Alors, nous, inconvertis, on croyait que c'était ce gars Joe là, qui était mort sur une croix, qui s'appelait Jésus-Christ, qui était mort pour nous et qui nous donnait la possibilité que notre âme soit sauvée. On ne pensait pas que c'était le nom de chrétien. Nous, on pensait que c'était ce gars Joe qui était à la droite du Père et qui intercédait pour nous, qui était le médiateur entre Dieu, nous les pécheurs et les hommes, et Dieu. Et on pensait que c'était cela. On pensait même, nous autres, croyez, me disaient ces gens-là, ces inconvertis, que les chrétiens, quand on les voyait, c'était plus eux qui vivaient. Ils nous parlaient toujours de la nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Alors on disait, c'était plus eux qui vivaient. C'est ce gars Joe, là, Jésus-Christ, qui vivait en eux spirituellement. Oh, si c'était eux, bien sûr, mais ils avaient un nouvel esprit, ils avaient une nouvelle façon de vivre. Mais après, quand on les a vus, qu'on était avec eux, on a vu qu'il ne s'était rien passé. Ils n'avaient que le nom de chrétien. Alors, on va te dire, vieil homme, si c'est pour faire ce qu'ils font, nous autres inconvertis, on préfère rester comme on est. Car comme on est, on n'a pas la responsabilité. Nous, on n'a pas fait la paix avec Dieu. Nous, on n'a pas ce beau nom à respecter de Jésus, de chrétien. Nous, on n'a pas encore fait, ça viendra certainement. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, alors eux, ils en font plus que nous. Alors, la pensée, elle est celle-ci. Si c'est pour faire comme eux font, monsieur, vieil homme, vieux papou, nous on reste comme on est. Oh, je prends ce bout de papier là parce que je voulais noter cette chose. Que, on va te dire, c'est vrai, que ces gens, ces chrétiens de copie, de contrefaçon, portent un très mauvais témoignage tout autour d'eux. Voilà. Ils ne reconnaissent pas le privilège qu'ils ont d'être chrétiens. Ils ne reconnaissent pas le privilège que déjà leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ils lapident ce nom chrétien, cassent les barrières, ils font du mauvais témoignage. Khari, pour dire qu'ils viennent annoncer l'évangile. Dans le petit village que je suis, ils ne sont pas venus annoncer l'évangile, ils ont fait une destruction du village, sous le prétexte du nom chrétien. Vous savez, ils ne valent pas mieux que nous, hein. Ils ne valent pas mieux que nous du tout. Alors, nous autres, si c'est pour devenir comme ils sont ces gens-là, nous on reste comme on est. Alors si cette pensée, cette vérité, elle t'a bousculé, offensé, je t'en demande pardon, je m'en excuse. Mais si cette vérité ne t'a pas offensé, ne t'a pas bousculé, je te dirai cette question. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu de cette vérité?
Si tu es homme à me le faire savoir, fais-moi le savoir sur mon site, pierrotdebrive@monsi.fr. Fais-moi le savoir, nous partagerons nos idées ensemble. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.